Je fais une petite vidéo pour vous montrer quelques nouvelles fonctions des mises à jour de Shotcut. Une nouvelle fonction en fait qui rend obsolète deux de mes vidéos. Alors là je suis dans Shotcut dans la version, on va regarder ça tout de suite, dans la version 21.10.31. Normalement c'est la dernière mise à jour. Et dans cette nouvelle version, il y a une fonction de marqueur qui est ajoutée. Et j'avais fait une vidéo où je montrais une petite astuce pour ajouter des marqueurs dans les projets, parce que c'était une fonction qui n'existait pas, donc c'est intéressant d'avoir cette astuce. C'était la vidéo numéro, je suis en train de regarder, je crois que c'était, voilà, c'était la numéro 67, le tuto numéro 67, astuce pour placer des marqueurs, où j'expliquais qu'il fallait qu'on pouvait mettre une piste supplémentaire avec une couleur dedans, et puis faire des coupes dans cette couleur, qu'on agrandissait la taille du projet, et ça permettait en fait de marquer en fait dans le projet. Ça c'est totalement inutile maintenant parce qu'il y a une fonction de marqueur, c'est cette icône qui est là, cette petite icône là, marqueur. Pour l'instant c'est écrit en anglais, ça sera sans doute traduit, je pense. Parce qu'en fait, les autres icônes, le tooltip est traduit. Donc là, il n'y a pas de raison, ça finira par être traduit à un moment donné. Et donc, le tuto astuce pour mettre des marqueurs devient obsolète. Et en plus, un autre tutoriel devient obsolète. C'est le tutoriel numéro... Alors, je redescends. Numéro 54. Voilà. Exporter une portion de la timeline. Parce qu'en fait, les marqueurs permettent d'exporter une portion de la timeline. Donc, tout ce que j'ai expliqué dans la vidéo tuto 54 est toujours valable, mais il y a une façon beaucoup plus simple de le faire avec les marqueurs. Donc, je vais ouvrir mon projet de test pour vous montrer ça. Voilà, ça c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, si je ne me trompe pas. Et imaginons que là-dedans, je souhaite placer des marqueurs. Alors, avec mon astuce, il fallait faire... gestion des pistes, ajouter une piste vidéo. Ensuite, dans la piste vidéo, je faisais glisser en fait une couleur. Et puis, j'allongeais la couleur pour que ça fasse toute la longueur du projet. Et dans cette couleur, je pouvais aller faire des coupes. Maintenant, ici, si je veux marquer des moments de la vidéo, je me place là où je souhaite marquer. Donc, par exemple, on va dire que je souhaite marquer à ce moment-là, peut-être. Là. Et disons qu'ici, j'ai envie de mettre un marqueur. Je me place correctement et je clique sur cette icône. Tac. Et ici, ça m'ajoute un marqueur. Là, le marqueur est en couleur orange parce que je l'ai défini en couleur orange, mais on peut changer sa couleur sans problème. Je vais montrer ça après. Donc, si je veux un autre marqueur, je vais me mettre là, je voudrais un autre marqueur, je reclique là-dessus. Il y a une touche de raccourci qui est bien pratique, c'est la touche M. M comme marqueur. Donc je peux me mettre par exemple ici, je voudrais mettre un marqueur là, j'appuie sur la touche M du clavier, tac, ça place un marqueur. Je peux me positionner ensuite pile sur le marqueur. Quand on passe la souris sur le marqueur, on a le nom du marqueur, ici c'est marqueur 1, et ça indique en fait la position du marqueur dans la ligne de temps. Ici c'est 00, 00, 09, 22. Celui-ci c'est 00, 00, 15, 21, et c'est le marqueur 2. Et celui-ci, le marqueur 3, 00, 00, 20, 28. Donc, si je veux me placer directement sur ce marqueur-là à la position donc 00, 00, 09, 22, je clique dessus. Tac. Et puis, en fait, le curseur se met pile au bon endroit. Quand on est sur un marqueur et que l'on veut le modifier, on peut appuyer sur la touche M. Il faut qu'on soit pile dessus, donc il faut qu'on ait cliqué dessus. Si j'appuie sur la touche M comme pour ajouter un marqueur ou que je clique sur cette icône, tac, ça m'ouvre en fait une petite boîte de dialogue qui permet d'éditer le marqueur. Cette boîte de dialogue, on peut aussi la voir si je fais un clic droit sur le marqueur. Clic droit et là je peux choisir Edit qui permet d'éditer le marqueur. Là je peux changer le nom, alors on va l'appeler premier. On peut changer la couleur. Ici, on peut mettre par exemple du vert. OK. Quand on a changé la couleur, tous les marqueurs que l'on met ensuite auront la couleur qui est spécifiée jusqu'à ce qu'on la change. Par exemple, ici, si je rajoute... Alors, il faut que je valide. OK. Il est passé en vert. Si je rajoute un autre marqueur, il est en vert. Si j'appuie sur M, voilà, c'est un marqueur vert. Et donc, si je rechange,
je reclique par exemple dessus, Edit, et puis je change ça, je veux un marqueur en bleu, bleu, voilà, et que je mets un autre marqueur, alors je valide, et que je mets un autre marqueur, tac, c'est un marqueur bleu. Donc ça conserve en fait la dernière couleur qu'on a spécifiée pour les marqueurs pour tous les nouveaux marqueurs. Si je veux éditer ce marqueur-là, donc je peux cliquer dessus et puis reprendre la fonction marqueur. Comme il est pile dessus, ça m'ouvre la fenêtre d'édition. Je peux aussi cliquer dessus et appuyer sur la touche M. Comme on est pile dessus, là encore, ça ouvre la fenêtre d'édition. Et si je veux placer un marqueur et tout de suite l'éditer, ben, je mets, par exemple, là où je veux mettre le marqueur, j'appuie 2 fois sur M, la première fois pour placer le marqueur, la deuxième fois pour l'éditer. M, voilà. Ou alors, annuler, ou alors je clique 2 fois sur cette icône, la première fois pour placer le marqueur, la deuxième fois pour l'éditer. 1, 2. C'est assez simple. Ici, on peut renommer, comme j'ai dit, les marqueurs. On va l'appeler 7. On peut choisir donc la couleur du marqueur. On va le mettre en rouge. Voilà. Et ici, on a le début et la fin du marqueur. Alors, vous allez me dire pourquoi il y a un début et une fin. Eh bien, en fait, le marqueur peut avoir une durée. C'est-à-dire que ici, j'ai mis que des marqueurs qui sont des moments simples, en fait, dans la vidéo. Mais je peux tout à fait me placer sur un marqueur, appuyer sur la touche CTRL et cliquer déplacer pour agrandir le marqueur et définir en fait une zone. On peut aussi juste cliquer sur un marqueur et le déplacer comme on veut dans la ligne de temps. Et les marqueurs qui indiquent des zones, on peut aussi les déplacer comme ça. Donc je peux faire ça. J'appuie sur CTRL, clic déplacer. CTRL, je vais y arriver. CTRL, clic déplacer. Voilà. Tac. CTRL, clic déplacer. Alors je vérifie un truc. Non, c'est bon, ça marche partout. Voilà. Parfait. Donc là, j'ai des marqueurs simples qui indiquent juste un endroit. Et là, j'ai des marqueurs qui indiquent des zones. Si je clique sur un marqueur qui indique une zone et que je fais Edit, par exemple, pour aller voir ses propriétés, on peut voir en fait le début et la fin de la zone. Et ça, on peut le spécifier donc très précisément. Et ça indique ici la durée en fait du marqueur. Voilà. Donc ça, en fait, ça rend obsolète mon tuto astuce sur les marqueurs parce que là, c'est quand même vachement pratique. Hein. On a des marqueurs, on peut leur mettre des couleurs. Les marqueurs sont enregistrés dans le projet, forcément. Et donc, l'avantage de faire ces marqueurs de type zone, c'est qu'on peut ensuite exporter ce qu'il y a dans cette zone. On peut aussi, une petite chose assez intéressante, on peut aussi effacer les marqueurs de manière simple. C'est-à-dire que ici, si je fais un clic droit, je peux faire Delete pour effacer un marqueur. Tac. Donc, c'est assez simple d'effacer les marqueurs comme ça. Mais on aurait aimé, en fait, avoir une touche de raccourci. Et il y a une touche de raccourci. Si je sélectionne un marqueur et que je fais CTRL majuscule M. CTRL majuscule M. Alors, il faut que je regarde parce que je n'ai pas fait énormément. Normalement, ça devrait marcher. Et ça ne marche pas. Alors, on va essayer avec un marqueur simple. Je me mets bien dessus en cliquant dessus. Ah. Tac. CTRL majuscule M, ça l'efface. Alors, les marqueurs doubles, CTRL majuscule M, on va essayer. Tac. CTRL majuscule M, ça n'a pas l'air de marcher pour les marqueurs de zone. Alors, je ne sais pas trop où est-ce que je suis censé cliquer, en fait. Si c'est faut cliquer au début, peut-être. Non, ça n'a pas l'air de marcher pour les marqueurs de zone. Par contre, les marqueurs simples, on sélectionne CTRL majuscule M. C'est censé l'effacer et ça n'a pas l'air d'être super fiable, ça, par contre. CTRL majuscule M. Non, ça ne veut pas l'effacer. On va essayer celui-là. CTRL majuscule M. Ou CTRL majuscule clic là-dessus. Non, ça ne veut pas l'effacer. Alors, le raccourci CTRL majuscule M... il faut être vraiment... Alors, si je lis dans le... Je vais regarder, en fait, voilà. Dans la page de shortcut, on va essayer de voir ça bien. Voilà. Dans la page de shortcut, ici, c'est indiqué presser CTRL majuscule M quand le curseur de lecture est sur l'exact début
de temps d'un marqueur pour l'effacer. Donc on va réessayer. Hein. Là, si je me mets bien là, CTRL majuscule M, c'est censé l'effacer, ça ne l'efface pas. Bon, peut-être un bug, ça sera peut-être corrigé, je ne sais pas. Ou alors c'est moi qui le fais mal. Je me mets bien au début, CTRL majuscule M, non. Et si je me mets avant, on ne sait jamais. Non. Bon, bah, de toute façon, clic droit, delete, ça fonctionne. Et donc, voilà, on va effacer les marqueurs. Et donc, si je veux maintenant exporter une portion de vidéo, j'avais fait un tutoriel numéro 54, exporter une portion de la timeline, où j'expliquais en fait comment on pouvait faire en passant ici dans l'onglet source, etc. Ce que je vais faire en fait maintenant, pour exporter une portion de la timeline, c'est beaucoup plus simple, c'est d'utiliser un marqueur. Par exemple, imaginons que je vais exporter seulement de là jusqu'à là, c'est-à-dire entre les deux, l'affichage des deux textes. Donc je me place ici, là où il n'y a pas de texte. Là, je place mon marqueur. Tac. Je vais l'agrandir avec la touche CTRL jusqu'à l'endroit où je veux arrêter. Donc ici, on va dire, ouais, c'est bien. Et puis là, en fait, ce marqueur, je peux le renommer, en fait. Je vais l'éditer et je vais l'appeler portion, par exemple. On l'appelle portion, mais je pourrais l'appeler Toto, je pourrais l'appeler Marcel. Ça n'a aucun intérêt de choisir un nom en particulier. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc j'ai un marqueur qui est nommé, et puis je peux savoir que c'est celui-là. Et donc là, cette portion-là, je voudrais l'exporter, seulement cette portion-là. Donc là, je vais dans exporter. Et ici, dans les paramètres d'export, j'ai source timeline, c'est pour exporter toute la ligne de temps. J'ai la liste de lecture, chaque élément de la liste de lecture. Et là, j'ai marqueur, avec le nom de mon marqueur, portion. Si je sélectionne ça, en fait, ici, je vais exporter que cette zone-là. Et ça, c'est très pratique. Et si je mets d'autres marqueurs, par exemple un autre marqueur ici, tac, comme ça, et puis un autre marqueur que je vais mettre là, tac, comme ça. Là, j'ai trois marqueurs, j'ai marqueur 3, j'ai portion, et là j'ai marqueur 2. Et ici, si je regarde, j'ai marqueur portion, marqueur 2, marqueur 3. Et je peux sélectionner celui que je souhaite pour exporter. Donc je peux exporter en fait une portion de la ligne de temps de manière beaucoup plus simple, sans avoir à basculer en fait, à tout sélectionner, passer en mode source, et dans le mode source, placer des marques là-dedans. C'était assez chiant. Là, en fait, les marqueurs permettent de faire ça beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus pratique. Voilà, ça c'était... tac. C'était les marqueurs dans Shotcut, une nouvelle fonction. Il y a eu d'autres choses qui ont été ajoutées avec cette version. Si on regarde rapidement... Alors, les marqueurs, c'est vraiment le truc le plus... le plus gros truc ajouté dans cette version. Mais sinon, il y a en fait ici une petite modification pour le copier-coller et les opérations d'ajouter. Le chroma key, il y a en fait pour que ce soit plus pratique, il y a une deuxième correction de couleur. Ensuite, il y a des messages d'aide pour les boîtes dans les masques simples, masques depuis un fichier et dans le texte riche. Il y a des indications de couleurs, des color clips pour les commentaires. Alors ça, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Dans les changements, il y a eu quelques petits changements. Pour copier du texte avec le texte simple, c'est CTRL majuscule V. Voilà. Ensuite... pour la couleur pour des alertes, les alertes des proxys et des previews ont été changées. Ensuite, FFmpeg a été modifié vers la mise à jour vers la version 4.4.1. Et il y a des corrections de bugs qui ont été faites. Voilà, ça concerne la GoPro, ça concerne l'Expert Rosette, ça je sais pas. Je dis jamais, je sais pas. Mais... Et puis là, l'Expert MP4 ou MOV qui ne donnait pas en fait un bitrate constant correctement. Voilà, ça a été corrigé aussi. Donc voilà, il y a des petites corrections de bugs, des petits ajouts, des petites modifications
un, plutôt cosmétique, je dirais, mais, ou pratique, mais surtout la grosse avancée, donc c'est les marqueurs. Et donc là, le truc pour effacer les marqueurs, je comprends pas comment ça se fait que ça ne marche pas, alors que ça devrait. Là, ça a marché. Donc, je sais pas, il y a peut-être un bug à un moment donné. Ah, là, j'ai cliqué sur celui-là, ça m'a effacé celui-là. Donc, c'est pas super fiable. Alors, on remarquait que ici, le undo, le annuler, fonctionne pour les marqueurs. Donc, je peux tout à fait faire annuler si je me trompe. Donc là, pour revenir en arrière. Là, je sélectionne celui-là et ça m'efface celui-là. C'est oui, assez bizarre. Tac. Donc ça, c'est une fonction que j'utiliserai pas, l'effacer des marqueurs avec la touche de raccourci. Je pense que je passerai plutôt par ce menu-là qui est plus fiable, je pense. Voilà. Donc là, delete, ça efface le bon. Voilà, voilà. Ça, c'était les marqueurs dans Shotcut. Voilà, voilà.